Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, nouvelle passe d'armes entre Élie Aboud et Robert Ménard à Béziers. Le candidat UMP reproche à l'ex-président de Reporters sans frontières ses liens avec Jean-Marie Le Pen. Dernier meeting offensif de Jacques Domergue hier soir. Le candidat UMP à la mairie de Montpellier s'attaque de front au bilan socialiste. Et puis, en toute fin de journal, on dira un mot de sport avec la reprise du top 14. Après 15 jours de trêve, les rugbyman montpelliérains se déplacent à Oyonnax samedi. Un ostréiculteur de l'étang de Thau accusé du vol de 3,4 tonnes d'huîtres. Suite à la plainte de plusieurs conchyliculteurs au mois de mars, les gendarmes de Pézenas avec la brigade nautique d'Agde ont retrouvé 170 pochons de 20 kg chez l'accusé dans du Mour Blanc à Metz. Cet ostréiculteur de 35 ans a été placé en garde à vue lundi et présenté au parquet aujourd'hui. Une information pour vol avec dégradation a été ouverte. Il encourt 5 ans de prison. Écoutez. Étant ostréicole lui-même, il dispose des moyens matériels qui lui permettent de subtiliser les pochons de ses confrères. Il a certainement profité de l'obscurité ou d'un temps qui permettait de le rendre plus discret pour pouvoir commettre son méfait. C'est quelqu'un qui a reconnu partiellement, mais assez largement, les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. Et qui indique d'une part qu'il ne peut pas donner de réelle motivation. Bien entendu, on peut penser à l'appât du gain, cela va de soi. Et puis il indique aussi qu'il a eu des grosses commandes qu'il souhaitait pouvoir honorer et que donc il est allé se fournir, si j'ose dire, en huîtres sur les tables de ses collègues. Et l'enquête doit maintenant déterminer à qui sont les 450 pochons d'huîtres immergés que déclare posséder l'ostréiculteur mis en examen. Le candidat UMP à la mairie de Béziers attaque une nouvelle fois Robert Ménard pour ses liens avec le Front National. Le candidat du Rassemblement Bleu Marine et son épouse préparent un livre d'entretien avec Jean-Marie Le Pen. Selon l'hebdomadaire L'Express, il serait bloqué chez l'éditeur pour ne pas gêner la campagne électorale. Robert Ménard lui affirme que l'ouvrage n'est pas fini et qu'il s'agit d'un travail journalistique, pas de quoi en déduire des liens forts avec le fondateur du Front National. Pour Élie Aboud, c'est tout le contraire. Il ne remet pas en question l'écriture de ce livre, mais pointe une nouvelle fois ces liaisons qu'il juge dangereuses. Robert Ménard est le candidat du Front National. Robert Ménard est l'ami intime de Jean-Marie Le Pen. Robert Ménard écrit les annales et les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Donc c'est tout, je le dis clairement. Je veux que les Biterrois le sachent. Je ne veux pas que les Biterrois disent et se disent « il n'a rien à faire, ni il n'a rien à voir avec le Front National ». Il a dit qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a pas demandé. Ça, c'est faux. Je veux juste condamner ça. Je veux juste, parce que quand on est capable de dire ça, c'est qu'on est capable de raconter n'importe quoi pour le reste. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Je suis à la tête d'une liste dont les 3/4 des membres n'appartiennent à aucun parti. Sur cette liste de 49 colistiers, il y en a 6 qui sont au Front National. Depuis le début, j'ai dit et redit que j'étais content du soutien des 4 partis qui me soutiennent. Le Front National, on vient de les citer, mais aussi Debout la République, le Mouvement pour la France et le Rassemblement pour la France. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Monsieur Élie Aboud n'a rien à dire. Il est le responsable d'un bilan municipal désastreux. Le socialiste Jean-Pierre Moore est le système principal cible de Jacques Domergue hier soir lors du meeting du candidat UMP Salpagésie à Montpellier. En première partie, ce sont ses colistiers de poids qui sont montés à la tribune comme l'UDI Anne Brissot, Félix Allary pour le Modem ou encore le président de Famille de France, Henri Joyeux. 500 militants et sympathisants ont assisté à cette dernière réunion avant le premier tour de l'élection municipale. Olivier Roiran. 500 personnes, la salle des rencontres de l'ancienne mairie de Montpellier a fait le plein pour l'ultime meeting de la droite et d'une partie du centre avant le premier tour de l'élection municipale. La tête de liste fait le tour de ses troupes, sourire aux lèvres, Jacques Domergue veut y croire. Je crois qu'aujourd'hui les gens sont motivés parce qu'ils sentent que l'alternance est en marche. Donc à moi de les convaincre pour qu'ils aillent porter la bonne parole. Il reste 5 jours, ces 5 jours il faut être à fond et chaque jour accélérer. Et sur scène, les partenaires de l'UMP se succèdent. Debout la République, le Modem, des membres de l'UDI, la société civile. Mais c'est la tête de liste qui fait le show en s'attaquant au candidat socialiste actuel, président de l'Agglo. Premier gros dossier, la fiscalité. C'est l'augmentation l'année dernière de la taxe d'habitation de 9%, ne l'oubliez pas ça. Quand il vous dit « je ne vais pas augmenter les impôts », qui d'entre vous va le croire?
Qui peut croire à quelqu'un qui vient d'augmenter de 9% une taxe d'habitation et qui demain vous dit « Demain, non, demain je rase gratis ». C'est ça la réalité aujourd'hui. Et le candidat enchaîne la sécurité, le développement économique et le tramway qui ne va pas jusqu'à la mer. On a vu les pèlerins, pas de Saint-Jacques-de-Compostelle, ceux qui vont à la mer. Avant, ils sortaient du bus, maintenant ils sortent du tram. Mais c'est pareil pour eux. C'est pareil. Il y a toujours 800 mètres. Ils n'ont rien gagné, ceux-là. Et puis il y a le rôle essentiel de la ville, capitale régionale, 45 minutes de discours avec un message récurrent. La droite veut libérer Montpellier de la majorité sortante socialiste. Moi je ne veux pas que, alors que 72% des personnes ne veulent plus cette équipe, la fatalité fasse que parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas d'autre possibilité, parce qu'il faut baisser la tête à Montpellier pour se la faire couper, on dise non, nous allons relever la tête et nous allons relever ce défi pour faire en sorte que la victoire soit possible. Mais pas un mot sur les éventuelles alliances entre les deux tours. Pour l'UMP et ses alliés, rien n'est joué, tout reste possible, y compris un rapprochement avec le dissident de gauche, Philippe Sorel. On passe au sport avec la reprise du top 14 après 15 jours de coupure. Les rugbyman montpelliérains se déplacent à Oyonnax samedi. Fabien Galtier qui doit composer avec les retours de sélection et une infirmerie bien remplie. Le coach regrette aujourd'hui le départ annoncé d'Éric Escande. Le demi de mêlée formé à Montpellier vient de signer pour 2 saisons à Toulon. Voyez le reportage à l'entraînement de Vincent Bordignon. OMHR depuis sa 2e année de minime, champion espoir élite en 2013, international des moins de 20 ans jusqu'en 2012, le demi de mêlée rejoindra la rade toulonnaise dès la saison prochaine pour 2 ans. Le départ d'Éric Escande à son meilleur niveau est un véritable crève-cœur pour Fabien Galtier. Je perds quelque chose que j'ai donné, que j'ai formé. C'est un joueur qui a acquis pendant 3 ans beaucoup de savoir-faire. Et donc j'en suis très triste. Je pense que j'ai vraiment formé, qu'on a vraiment formé. Aujourd'hui, il a acquis une technique de demi-mêlée très bonne. Sa passe, son jeu au pied, sa vision, sa défense. Il arrive à maturité. Un MHR qui devra être sur le pied de guerre avec la Furia annoncée contre Oyonnax. Avec 10 joueurs à l'infirmerie, il va falloir s'adapter et former la meilleure équipe possible du moment. Après 2 semaines sans avoir joué ensemble, l'entraînement d'hier s'est révélé difficile. Et les internationaux reviennent fatigués de sélection. On a des joueurs qui reviennent du tournoi, on a des joueurs qui étaient blessés, on se retrouve, on a une grosse semaine de physique derrière. Pour certains, ça fait que on va dire que c'est pas un bon mélange pour être très performant avec un ballon aujourd'hui. On se déplace 3 fois, et tout le monde a besoin de points, très peu de monde allait gagner à Oyonnax, donc c'est une équipe très difficile à jouer, qui a des grosses vertus, une grosse conquête aussi, donc forcément on s'attend à beaucoup de combats. Et après, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas joué, qu'on fait peu de contacts. À 3 points de Toulon et de Clermont, tous les points sont bons à prendre. Mais l'équipe d'Oyonnax est redoutée, ce sera un gros morceau. Voilà, Oyonnax-Montpellier, c'est donc samedi après-midi. Pour sa première édition, le festival Montpellier du Rire MDR frappe fort, parrainé par l'humoriste Gérald Dahan et l'imitatrice des Guignols Sandrine Alexis. La manifestation propose sur 18 jours 180 spectacles mettant en scène 478 artistes, comédie, one-man show, concerts, spectacles pour enfants. En tout, ce sont 251 représentations qui seront données dans 9 salles montpelliéraines. Mais aujourd'hui, c'est surtout l'aboutissement de 3 années de travail. Écoutez. Ce que je demanderais au public montpelliérain, c'est pas automatiquement aller voir les gens connus. Parce que voilà, ils ont un remplissage en automatique qui vont se faire, ils ont une réputation, ils ont de la médiatique, ainsi de suite. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, ok, ils vont voir un spectacle de quelqu'un connu, mais à côté de ça, prenez le temps d'aller découvrir des spectacles de gens que soit vous en avez parlé, ou soit l'affiche vous parle, ou... Enfin voilà, moi je le conseille aux gens, parce que vraiment tous les spectacles présents au festival, c'est des très 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 bons spectacles. Voilà la première édition du festival Montpellier du Rire MDR qui débute le 25 avril prochain. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.